Je le disais, donc vous avez la page de présentation. François m'a présenté. Je suis donc business coach et je m'occupe des indépendants et des entrepreneurs. Et je les aide à optimiser la rentabilité de leur business, évidemment en adéquation avec leur vie pro et leur vie perso, puisque les objectifs sont tout à fait liés. Comme je le disais, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans. J'ai eu jusqu'à maintenant à peu près 3 business différents. Donc, je sais exactement de quoi on va parler aujourd'hui. Et je sais à quel point avoir de la trésorerie et ne pas en avoir aussi est terriblement pénalisant et frustrant. C'est pour ça que j'ai mis ce titre en disant que c'est vraiment le carburant du business. Les compétences, c'est le moteur. Les clients, on peut les mettre aussi dans les pièces moteurs, mais sans trésorerie, on ne peut rien développer. Alors aujourd'hui, on va voir comment protéger sa trésorerie en temps de crise. Puisqu'a priori, on est dans une crise certaine. Quelle forme va-t-elle prendre, on ne sait pas encore. Mais cela ne nous empêche pas de réagir. La première des choses à faire, c'est de restreindre dans l'immédiat les flux sortants. Alors, ce que, bien évidemment, les flux sortants, c'est la déperdition de cash. Il va sans dire que on ne peut pas tout arrêter d'un coup, même si on aimerait bien. Il y a des impératifs à respecter. Et notamment, un des premiers impératifs, c'est vous continuez à être redevable de la TVA, bien évidemment. Des salaires pour ceux qui ont des salariés, c'est-à-dire des salaires de vos salariés, même si de toute façon vous avez décidé, et vous avez bien fait de le faire, si vous l'avez fait, de vous mettre en chômage partiel, en tout cas de mettre vos salariés en chômage partiel. Parce que même dans ce cas-là, vous êtes redevable à hauteur de, comme je l'ai écrit, 70% du salaire brut ou 84% du net auprès de vos salariés. La TVA, elle, en revanche, est totalement applicable, c'est-à-dire que vous devez la payer aux échéances que vous avez choisies, à savoir mensuellement ou trimestriellement, puisque l'État considère, et j'avoue qu'à juste raison, que vous avez déjà reçu cette TVA, puisque vos clients vous ont réglé, vous l'avez déjà donc collectée, et vous devez maintenant la retourner, ce qui est tout à fait légitime. Alors ensuite, on a un deuxième flux important qui est la rémunération du dirigeant. Et là, je souhaite apporter vraiment des points particuliers en fonction du statut du dirigeant. Il y a deux possibilités. Soit vous êtes un PDG de SAS, SASU, et dans ce cas-là, vous avez le statut de salarié. Soit vous êtes, comme moi je suis, par exemple, en EURL, TNS, gérant majoritaire, donc j'ai le statut de non-salarié. Alors on va aller sur le cas le plus simple, le statut de non-salarié, gérant majoritaire. Ce statut a pour avantage, c'est de pouvoir piloter sa rémunération comme bon vous semble. Donc moi, ce que je préconise pour ceux qui peuvent le faire, c'est de diminuer immédiatement votre rémunération en tant que dirigeant. Alors pourquoi ? Pour une simple et bonne raison, c'est que chaque fois que vous allez vous verser quelque chose, vous savez que ça va déclencher des appels de cotisation sociale. Même si on va voir qu'on peut les décaler, vous en êtes redevable. Donc si vous avez une trésorerie à titre personnel, pour un mois ou pour deux, je pense que ça vaut le coup de réduire très fortement votre rémunération en tant que TNS. C'est la même chose en tant que président d'SAS ou de SASU. Vous pouvez aussi moduler votre rémunération à la baisse, puisque là encore, en plus, les charges sociales sont bien plus importantes lorsqu'on est PDG, puisque vous savez que vous êtes salarié, donc c'est plus de 70%. Et dans ce cas-là, en ramenant au strict minimum dont vous avez besoin, vous allez économiser énormément de charges sociales. Alors certains vont me dire oui, mais je cotise pas pour la retraite. Pour un mois, deux, voire trois, c'est pas ça qui va changer, puisque pour un simple rappel, votre retraite sera basée sur les 25 meilleures années de votre carrière. Même sur 3 mois, même sur un trimestre, vous ne risquez rien. L'autre possibilité, c'est aussi de réduire les dépenses dites marketing, qui sont des dépenses qui ne sont pas des dépenses immédiates, sauf si votre business en dépend totalement. C'est-à-dire que si vous avez besoin de faire des campagnes publicitaires, par exemple, sur le net,
Si sans ça, vous n'avez plus aucun revenu possible, et bien dans ce cas-là, il vaut mieux effectivement continuer à le faire. Point à aborder sur la rémunération du dirigeant. Je suis passé un peu vite, pardon. J'ai oublié de vous parler de l'astuce qui est de privilégier le remboursement du compte courant et associé et vos frais. Je m'explique. Si vous diminuez votre rémunération, eh bien, vous pouvez à ce moment-là venir compenser votre rémunération. Si par exemple vous vous versez une rémunération de 3 000 € par mois et que vous diminuez la rémunération à 1 000 €, les 2 000 €, vous pouvez aller chercher sur votre compte courant associé. Vous avez peut-être un compte courant associé positif, bien évidemment. On va jamais mettre son compte courant associé négatif. Hein. Ça, c'est un ABS, c'est très dangereux. Et donc, dans ces cas-là, vous pouvez aussi récupérer des frais que vous n'avez pas encore récupérés. Pourquoi? Parce que ces flux financiers ne supportent pas de charges sociales. Alors, la deuxième façon de protéger sa trésorerie en temps de crise, c'est bien évidemment de bénéficier de toutes les aides que l'État met en place. Mais alors là, j'insiste vraiment parce que j'ai entendu certains de mes clients et certains de mes prospects me dire « Oh, mais j'en ai pas forcément besoin » ou « Oh, je sais pas, ça va être pénible à faire ». Non, 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 non. Vous vous penchez dessus, vous mandatez votre expert comptable, vous prenez du temps. Là, c'est vraiment le rôle de dirigeant d'entreprise, c'est de votre responsabilité de devoir profiter de ce qu'on vous offre. Pour une fois que le gouvernement offre des choses qui peuvent énormément jouer en votre faveur, profitez-en. Alors bien évidemment, elles sont encadrées. Vous allez pouvoir demander des délais ou des reports de paiement de vos charges sociales, fiscales. Vous allez pouvoir suspendre certaines charges d'exploitation, comme les loyers, l'eau, l'électricité. Mais ça n'est en aucun cas une ardoise qu'on efface. Vous serez redevable au-delà d'un certain temps, ça c'est défini dans la loi, et notamment sur ce site-là, qui est très très bien fait, qui reprend toutes les mesures auxquelles vous avez le droit en fonction de votre statut, de votre taille d'entreprise, de votre chiffre d'affaires, et qui liste non seulement ces possibilités, mais qui vous explique aussi très clairement et très simplement comment les mettre en œuvre. Une fois de plus, rapprochez-vous de votre expert comptable qui est là aussi pour vous aider dans ces moments-là, pour remplir tous ces documents. De ce que j'ai pu voir, c'est assez allégé. Forcément, il y a un formalisme, mais c'est normal, mais les mesures sont allégées. Alors ensuite, on arrive dans une troisième demande que vous pouvez bénéficier. Et là, je vous en conjure, faites-le, même si, comme m'a laissé quelqu'un sur ma page Facebook ou LinkedIn, je me rappelle plus, en me disant « Oui, mais ça reste une dette que l'on doit rembourser. » Oui, c'est vrai. Le prêt garanti par l'État est un prêt de trésorerie. Donc, si vous avez quelques difficultés, alors évidemment, si vous avez une trésorerie excédentaire de 100 000 €, vous n'êtes pas obligé de le prendre, mais moi, je vous le conseillerais quand même parce que vous allez voir à quel taux c'est proposé et ça vous permettra d'avoir au moins une avance et dans ce cas-là, de pouvoir protéger l'autre avance de trésorerie. Alors, ce prêt garanti par l'État, il est accordé à quasiment toutes les entreprises. Il a un taux fixe de 0%. Le coût de la garantie de l'État représente que 0,25% sur la première année. Il n'y a pas de frais de dossier. Le prêt accordé est un montant de 3 mois du chiffre d'affaires hors taxe de 2019, ce qui est quand même pas mal. L'État garantit à hauteur de 80%. Vous pouvez avoir un différé d'amortissement total de 12 mois et qui pourrait être encore amorti au-delà. Alors, ce PGE est proposé par votre banquier préféré, qui a dû déjà, à mon avis, vous contacter, puisque le mien m'a déjà envoyé un message. Et franchement, je leur remercie, parce que c'est très très bien. Et je vais sûrement moi-même en profiter, parce qu'il n'y a pas de raison. De l'argent à ce niveau-là, ce prêt à ce niveau-là, c'est vraiment de l'argent gratuit, qu'il faudra bien évidemment rembourser. Mais ça peut nous aider à continuer à investir dans le développement de l'entreprise, pour faire face à des échéances immédiates, et ainsi de suite. Donc vraiment, je vous en conjure, réfléchissez pour pouvoir bénéficier de
de ce prêt qui est vraiment très intéressant. Le quatrième point, c'est faire rentrer son cash. Parce que là, on a vu tout ce qu'il fallait pour éviter d'en perdre trop. Et encore, je n'ai que 20 minutes. Et donc, je vous fais une synthèse extrêmement condensée de tout ce qu'il y a à faire. Bien évidemment, ça n'est pas exhaustif. Vous allez avoir plein d'autres solutions. Mais j'ai simplement balayé celles qui me paraissaient les plus importantes et les plus rapides. Donc, pour faire rentrer son cash, eh bien, c'est très simple. On commence tout de suite à regarder les délais de paiement de ses clients en cours. Donc, parce que si eux aussi vont commencer à vouloir freiner de leur côté la sortie du cash de leur entreprise, vous allez devoir jouer des coudes pour faire rentrer ce cash le plus rapidement possible. Alors je pense que ce sera difficile avec certains de vos clients, beaucoup plus facile avec d'autres. Je le vois, il y a des entreprises qui respectent, qui ont de la trésorerie, qui respectent leur délai de paiement. Et puis il y en a d'autres qui se font, on va dire, beaucoup plus discrètes, voire qui ont tendance à disparaître. Mais ne lâchez pas. Surveillez ces délais et n'hésitez surtout pas à relancer et à pratiquer les relances classiques de mails, d'appels téléphoniques, mais aussi pourquoi pas après de mails beaucoup plus standardisés, beaucoup plus cadrés qui commencent à prévenir que vous allez devoir rentrer dans des procédures de demande un peu plus structurées. Il ne faut surtout pas laisser votre argent dehors. Alors, il y a quelque chose qu'on peut faire éventuellement que dans certains cas, c'est très rare, mais on peut l'avoir. On peut avoir un crédit de TVA. Et dans ce cas-là, si vous êtes au trimestre, eh bien, les crédits de TVA, on va les récupérer un trimestre d'après. Non, faites-le tout de suite. Vous avez une mesure, là aussi, qui a été mise en place par l'État, qui vous permet de demander un remboursement de votre crédit de TVA immédiatement. Généralement, c'est assez rare qu'on ait un crédit très important, ça peut arriver, mais c'est très très rare. Mais même si c'est 500, 700, 1000, 1200 euros, récupérez-le tout de suite. Cet argent est à vous et l'État doit vous le donner. J'en profite aussi pour ceux qui continuent l'expérience d'avoir une boutique ou ce genre de choses. Si vous êtes dans ce cas-là, eh bien, tous les nouveaux projets que vous allez étudier, faites très attention. Sélectionnez ceux qui ont la marge la plus forte et qui vont vous demander le moins d'achats possible extérieur. Pourquoi? Parce que grosse marge, évidemment, vous l'avez compris, ça veut dire que vous allez avoir un gros bénéfice, mais surtout les achats extérieurs, vous n'allez pas devoir sortir de cash pour faire ces prestations. Et là, c'est un excellent moment pour faire un focus sur votre chiffre d'affaires et savoir quelle partie de votre chiffre d'affaires est beaucoup plus rentable que d'autres. Donc vraiment, soyez vigilants là-dessus. Le cinquième point, c'est préparer la sortie de crise. Et oui, même quand on est en train d'écoper l'eau de sa barque qui prend un peu l'eau, parce qu'en ce moment on a des trous dans la coque, il est important de regarder aussi à l'horizon et de se dire tiens, il y a une terre et je vais devoir y aller pour pouvoir effectivement aller mieux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà commencer à vous remettre du choc qui a été violent pour tous. Ça ne sert à rien de se cacher, c'est un vrai choc. On commence par prendre ça de plein fouet. Ensuite, on rentre dans ce qu'on appelle la prise de conscience. Généralement, ça peut mettre certaines personnes par terre, mais il faut savoir se relever. Hein, c'est le propre de l'entrepreneur. Et là, il faut passer à l'action. Et il faut commencer à se relancer en se disant que c'est comme toutes les crises. Cette crise n'est que temporaire, c'est-à-dire qu'elle ne va pas durer. Alors évidemment, économiquement parlant, elle va avoir des répercussions qui peuvent être longues. Mais contrairement à ce qu'on peut entendre dans les médias, et c'est pour ça que je ne les écoute pas, ça ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. Il y aura toujours une activité qui continuera. Et de cette activité, on en fera partie, tous. Donc il faut mettre en place aussi un prévisionnel de trésorerie, si vous l'avez jamais fait. Car les gens qui sont dans les plus grandes difficultés de trésorerie aujourd'hui sont ceux soit qui ont une économie qui demande de sortir beaucoup de cash initialement et qui en reçoivent une fois seulement que les clients l'ont fait, soit ceux qui malheureusement, comme je l'ai fait passer dans un billet d'humeur, trouvent que prévoir la trésorerie, oui, bon, c'est fastidieux, c'est pénible, c'est une colonne avec des chiffres. Vous pouvez le faire très très simplement sur un fichier Excel, de manière très simple. Vous faites l'ensemble de vos dépenses, vous regardez tout ce dont vous avez besoin et vous reportez ça mois par mois et vous allez avoir une visibilité de trésorerie et donc vous allez avoir un prévisionnel et vous allez être capable d'anticiper
les différentes échéances auxquelles vous allez devoir faire face aussi. Établissez aussi un plan de contact avec vos clients, vos prospects. N'hésitez pas à remettre la machine en route dès que vous vous sentez bien, dès que vous vous sentez fort, faites-le immédiatement parce que vos clients peuvent avoir besoin de vous. Même en ces périodes de crise et de ralentissement économique, il y a quand même des choses qui tournent et donc il ne faut pas les laisser tomber. Alors évidemment, il y a des activités qui ne pourront pas redémarrer tout de suite, que ce soit les chantiers, que ce soit la restauration et bien d'autres, j'en oublie. Mais en tout cas, pour ceux qui peuvent, n'hésitez pas à vous remettre en selle rapidement. Et là aussi, ça revient avec le prévisionnel de trésorerie pour l'amour de Dieu ou l'amour de qui vous voulez, peu importe. Vraiment, constituez-vous un matelas de trésorerie. Alors pas tout de suite, je sais, mais vous l'ancrez au plus profond de vous en vous disant dès que j'aurai refait mes marges, dès que mon entreprise retournera, dès que ça ira mieux, dès que je n'aurai plus d'urgence à régler, eh bien petit à petit, je vais me constituer un matelas de trésorerie entre 3 et 6 mois qui vous permettra, alors je ne le souhaite pas de pouvoir réaffronter cette crise, mais en tout cas de réaffronter même un client important qui ne vous règle pas et de ne plus vivre sous cette épée Damoclès qui est le manque de cash et qui nous empêche parfois de dormir, qui nous empêche de se projeter, qui nous empêche d'investir. Et tout cela, c'est très très mauvais pour les entrepreneurs et pour tout être humain qu'il soit. Et je vais finir sur une note objective, qui est de, quoi qu'il en soit, garder un mindset positif parce que c'est la vraie quintessence de tout entrepreneur. J'adore cette image parce que pour moi, c'est vraiment ce qu'elle représente des indépendants, des entrepreneurs, des gens qui vont de l'avant. C'est que l'optimisme fait forcément partie de notre ADN. Pourquoi? Parce que vous le savez tous, on passe notre temps à résoudre des problèmes. Et quand tout va bien, on est dans un état second. C'est le nirvana total. Malheureusement, on doit plus souvent résoudre des soucis. François l'a vu d'ailleurs aujourd'hui, en tant que CTO, il s'en est aperçu. Des soucis parfois d'ordre technique. Et pour les entrepreneurs, il y a des soucis d'ordre sociaux, des soucis d'ordre financier et bien d'autres. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous dire concernant les différents processus à mettre en œuvre pour éviter qu'on ait une dépréciation trop forte de la trésorerie. Un point aussi que je souhaite souligner, et après j'en ai fini, on passera aux questions, c'est n'hésitez surtout pas aussi à faire appel à la médiation. Vos clients qui ont décidé de faire la sourde oreille pour ne pas vous payer, n'hésitez pas à saisir le médiateur. Là aussi, sur le lien que je vous ai montré dans le déroulé du PowerPoint, le lien de l'État, eh bien, vous avez un lien pour saisir le médiateur et ça peut vraiment vous aider. Donc, profitez de toutes ces aides. Voilà, je vous remercie. François? Ouais. Eh ben, merci beaucoup Jean-François pour cette présentation très intéressante, très instructive. Effectivement, je vais essayer de garder un mindset positif. Alors, on a quelques questions à te poser de la part de nos spectateurs. Une première donc de Jocelyn Dubocage qui te remercie pour ta présentation. Merci. Et il te demande si tu pouvais préciser le coût de 0,25% dont tu as parlé dans la PGE. Alors ça, je vous invite vraiment à vous tourner vers votre conseiller bancaire qui va vous expliquer exactement ce qu'il en est. De ce que moi j'ai compris, c'est que on va dire que ce serait pas la marge, mais c'est les intérêts que prendrait l'État pour nous permettre de prêter cet argent. Puisque les 3 mois de trésorerie on va mettre à disposition de l'entrepreneur, il faut quand même qu'il y ait un minimum de rémunération, ne serait-ce que pour que les gens, je pense, comprennent que ça n'est pas complètement gratuit, puisque souvent les gens, quand on dit c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Mais le conseiller bancaire répondra bien mieux et avec plus grande précision par rapport à cela. Merci Jean-François. Une deuxième question de Nadège Guichard, qui est en rachat d'entreprise
et que du coup les éléments financiers ont terriblement changé, ce sont ces mots. Est-ce que tu as des conseils? Elle est en cours de rachat? Je pense que oui, elle est en cours de rachat d'entreprise. Sur le rachat d'entreprise, le point le plus vigilant, c'est la dette sociale. Quels sont l'ensemble des dettes sociales auxquelles elle va devoir faire face? Parce que, par expérience, je sais qu'avec les services fiscaux, il est toujours plus simple, aisé de négocier des échelonnements, des reports, ce genre de choses. Sur tout ce qui est social, c'est toujours beaucoup plus compliqué et notamment avec voilà, c'est le mot, pardon, c'est ce que je cherchais, c'est le passif social. Le passif social de l'entreprise qu'elle souhaite racheter, il faut absolument qu'elle soit ultra vigilante et là qu'elle se fasse accompagner par un expert comptable pour qu'il mette bien le doigt là où il peut y avoir des choses. Hormis ça, bah, si c'est une activité qui est totalement saisonnière et liée par exemple au tourisme, eh ben, on peut le voir de deux façons. Soit on trouve que c'est une excellente opportunité pour acheter parce que, eh bien, on peut négocier. Donc là, certains vont dire oui, mais c'est amoral parce que c'est le business. Un business, il fonctionne quand il est win-win. C'est-à-dire quand il y en a un qui accepte de vendre, eh bien, il y en a un qui accepte d'acheter. D'accord? Et s'il y a personne qui accepte de vendre, bah, de toute façon, l'acheteur, il aura beau proposer des prix, ça passera pas. Donc à partir du moment où on accepte, c'est que de toute façon, on y trouve son intérêt. Donc il n'y a pas trop de questions à se poser. C'est peut-être un bon moment pour acheter, ou peut-être attendre un petit peu encore, un mois ou deux, où là, effectivement, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais il va y avoir des prix qui sont à la casse. Et là, ce sera intéressant de racheter. Mais ne culpabilisez pas quand vous rachetez une entreprise qui part à la casse, parce que premièrement, vous allez peut-être pouvoir sauver des emplois. Deuxièmement, vous allez permettre aussi aux dirigeants qui est en train de céder son entreprise en difficulté d'alléger une partie de sa responsabilité financière par rapport à ça et de s'alléger aussi peut-être moralement et intellectuellement parce que ça lui pèse et qu'il est plus à même de pouvoir la reprendre, cette entreprise. Donc ça n'est pas qu'une question, comme souvent on voit en France, de notion de vautour. C'est pas du tout comme ça que je le vois. Merci. Une autre question de Nathalie Guillaume qui revient sur le PGE, je pense, qui demande si toutes les entreprises ont droit à ce prêt ou est-ce qu'il y a des conditions? Oui, toutes les entreprises ont droit à ce prêt. Les seules qui n'ont pas le droit à cela, il faut que ce soit une dimension commerciale. Donc ça veut dire que une SCI qui aurait pour vocation à simplement gérer de l'immobilier, mais alors il faut faire attention dans la SCI parce que les loueurs meublés professionnels, je crois qu'il y a une dimension commerciale et non professionnelle aussi. Mais en règle générale, toutes les entreprises commerciales y ont droit, quel que soit que ce soit URL, SAS, SASU, SARL, SA, vous y avez le droit. Et après, en fonction du montant de chiffre d'affaires, bah alors qui est très important, il faut s'adresser directement à l'État, sans passer directement par votre conseiller. Mais tout le monde y a droit, oui. D'accord. Alors une dernière question de Laura NGN qui demande si tous les conseils que tu nous as apportés aujourd'hui, c'est valable aussi pour des startups donc qui démarrent, qui n'ont pas encore beaucoup de chiffre d'affaires ou qui n'ont pas encore complètement trouvé leur business model. Est-ce que ça marche aussi? Est-ce que ça marche si elles ont déjà commencé ou si elles vont se créer? C'est la bonne question. Ça marche pour tout type d'entreprise commerciale. Alors, tout ce que j'ai dit, c'est on est déjà créé, on existe, d'accord? Si on va se créer, je ne sais pas. J'ai pas le background par rapport à ça. Alors, en même temps, si on se crée et qu'on est une start-up, soit on a déjà de la trésorerie parce qu'on a réussi à faire une levée de fonds, soit on n'en a pas beaucoup, auquel cas, bah, il est peut-être temps soit de reporter un tout petit peu la création de cette startup et revalider les différents plans de trésorerie, de rentabilité, d'exploitation. Soit si vraiment c'est le moment et que le marché est captif, on peut y aller.
Ok. Mais il y a sûrement dans ce que j'ai dit, dans les mesures, des choses où il faut un minimum de d'antériorité. Mais ça va pas très très loin. J'ai pas lu tout le document dans tous ces détails parce qu'il y a beaucoup de chapitres. Je vous invite vraiment à aller sur ce lien-là et cliquer en fonction de ce qui vous intéresse. Et vous allez vraiment avoir tous les détails. Bon. Merci, merci beaucoup Jean-François. On va s'arrêter là pour pas trop dépasser sur le temps qu'on a déjà bien dépassé par rapport à notre retard technique. Merci à tous ceux qui étaient Euh, présents, surtout. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de terminer? Non, d'abord, merci à tous ceux qui ont assisté à cette présentation d'avoir accepté de reporter malgré nos difficultés techniques. Euh, Coupez la télé, coupez les infos, coupez la radio, coupez tout. Restez focus sur votre business. La Terre s'arrêtera pas de tourner, on s'arrêtera pas de vivre, on s'arrêtera pas de faire du business. Ça va être un peu plus difficile, mais allez-y, continuez quoi. Soyez optimistes. Eh ben merci, merci beaucoup Jean-François pour ton optimisme, pour ta patience. Et nous, de notre côté, on se retrouve mercredi pour un talk avec Chanty Barrel de Chanty Biscuit, qui va nous faire un peu un retour d'expérience de cette crise, parce qu'elle a dû cesser son activité et quelles sont ses perspectives pour la reprise. Voilà, merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence et on espère vous revoir très vite pour l'un de nos prochains talks. Inscrivez-vous dès maintenant sur Eventbrite, vous avez tout notre programme et surtout partagez-le avec votre réseau pour qu'ils puissent aussi bénéficier des précieux conseils de nos experts. Merci beaucoup et très bon après-midi.